Donc l'arthrite juvénile idiopathique, c'est une maladie chronique. Ça veut dire que c'est une maladie, alors ça c'est aussi tout un chapitre, on va dire, sur l'arthrite juvénile, parce que beaucoup de gens disent « oh ben, comme c'est juvénile, ça va s'arrêter quand il va être adulte ». Malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Professeur Solo-Gervais, bonjour. Bonjour. Vous avez animé ce matin, dans le cadre des journées de courir de l'AGI, une conférence sur la difficulté à aboutir à un diagnostic et sur la douleur, donc a priori des thèmes différents. On va commencer par le diagnostic. Quelles sont ces difficultés? Qu'est-ce que vous avez expliqué aux parents pendant la conférence qui est venue ce matin? Alors, en fait, on a surtout abordé ce premier thème, on a très peu abordé le deuxième. J'ai d'abord fait témoigner un petit peu les parents et puis j'ai rebondi sur un peu ce qu'ils disaient en insistant sur, dans les errances diagnostiques, il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est d'oser aller voir soi-même quelqu'un en particulier sans passer par un médecin. Et donc, j'ai rappelé l'existence maintenant de filières qui donnent à la fois aux médecins, mais aussi aux futurs patients, aux patients, les adresses et les lieux où on peut voir qui s'occupe de quoi, et notamment donc, de rhumatopédiatrie. J'ai insisté aussi sur le fait de la possibilité et de la nécessité de récupérer toujours son dossier médical où qu'on soit suivi et de stocker ses radios sur un CD, parce que maintenant c'est comme ça qu'ils font, parce que souvent on ne vous donne plus les examens, voilà, donc il faut les réclamer. Et puis après, donc sur la partie diagnostic, comme on a eu le témoignage de quelqu'un qui avait une fille suivie pour une arthrite juvénile et une autre fille pour laquelle le diagnostic n'était pas certain, j'ai rappelé un petit peu comment on faisait un diagnostic, la difficulté de faire le diagnostic même quand on connaissait bien la maladie, et la difficulté aussi de faire connaître la maladie dans la mesure où c'est une maladie rare, assez compliquée quand même, et que le premier recours étant souvent le médecin généraliste, il est de notre devoir, mais un petit peu compliqué, de former tout le monde en fait à cette maladie qui est rare. Voilà, donc en gros c'est ça. J'ai à la fois donné un petit peu des clés pour s'en sortir dans des situations un peu difficiles, et puis aussi les raisons pour lesquelles, parce que des fois les patients ça ils peuvent pas toujours comprendre, et ben c'est pas facile non plus de faire le diagnostic de cette maladie. Alors justement, vous, quand le patient arrive chez vous, comment vous faites ce diagnostic? Quels seraient peut-être les éléments qui pourraient attirer l'attention des parents qui ont une suspicion sur cette maladie? Alors, clairement, il y a deux choses. C'est le gonflement articulaire, qui n'est pas forcément vu par les parents, et la moins bonne utilisation d'une articulation, ça se voit chez le petit qui marche plus, et c'est souvent des motifs de consultation, ou la moins bonne utilisation d'un membre. Et c'est vrai que, je ne sais pas si on peut passer ce message-là à la population entière pour qu'ils fassent attention, ça me paraît un petit peu compliqué quand même, compte tenu de la rareté de la maladie. Et clairement, les parents qui viennent nous voir, des fois, ils s'en veulent eux-mêmes parce que ils disent « oui, ma fille, elle traînait la patte et je l'enguirlandais parce qu'elle ne marchait pas assez vite ». Surtout que chez l'enfant, il y a un ressenti de la douleur qui est quand même très très particulier et souvent, il se plaint pas de douleur. Donc, je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui que dire aux parents pour. Les parents qui ont un enfant qui a la maladie, ils savent très bien. Et avant d'avoir un enfant qui a la maladie, je pense que c'est quand même assez compliqué de donner à l'ensemble de la population, comme on le fait par exemple pour l'AVC, qui est beaucoup plus fréquent, ce genre de message, quoi. Alors, deuxième sujet, vous en avez un petit peu parlé, la douleur. Est-ce que vous avez fait passer des messages particuliers autour de la douleur? Alors, ce que j'ai fait passer comme message autour de la douleur, c'est douleur liée à l'inflammation. Alors d'abord, il y a un message, moi, qui me semble capital, et surtout à l'adresse des médecins, mais peut-être aussi à l'adresse des parents, qui est que très très souvent, moi je pense majoritairement chez 80% des patients, des enfants, ils se plaignent pas de douleur. Ils ont de l'inflammation, ils ont des difficultés à marcher, et pourquoi ils se plaignent pas de douleur? Parce que comme ils sont petits, ils intègrent la douleur dans leur schéma corporel, et pour eux, c'est leur niveau de sensation normale. Et ça, faut quand même être vigilant. Nous, en tant que médecins, donc en fait, si l'enfant ne se plaint pas de douleur, on est quand même très vigilant de voir si la maladie n'est pas active. Et puis aux parents, pour pas négliger en fait une maladie qui évolue, ou refuser des traitements parce qu'ils disent mais non, il a pas mal, alors qu'en fait il y a de l'inflammation derrière. En conclusion, est-ce que vous avez un message à faire passer aux parents qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui? Alors déjà, je pense que le message principal, parce que c'est le retour qu'on a, c'est que quand on n'est pas satisfait de la relation qu'on a avec le médecin, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être entendu, il faut pas hésiter à voir quelqu'un d'autre.
de façon, il y a aucun problème de voir plusieurs médecins. Bon, il faut pas en voir 10, hein, parce que là on se demande de qui vient le problème, mais la relation n'est pas toujours facile. Normalement, le médecin, il doit entendre la douleur et il doit aller vers le diagnostic. Et comme là, on parle des difficultés de diagnostic ou difficultés de prise en charge de la douleur, si on n'est pas entendu, il faut aussi reformuler. Nous, on nous apprend ça maintenant dans les consultations, à reformuler beaucoup les choses pour que les messages passent. Je pense que les parents aussi peuvent essayer de formuler autrement ou de dire j'ai pas été compris sur ça, je vais le dire autrement. Et si ça passe pas, d'aller consulter quelqu'un d'autre pour une meilleure prise en charge, soit diagnostique, soit au niveau de la prise en charge douloureuse. Eh bien, merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.